Dans cette vidéo, je te dévoile ce secret que je cache depuis plus d'un an déjà et que j'ai longtemps eu du mal à assumer parce que j'avais honte. Et ce n'est que tout récemment, tout dernièrement, lors de ma conférence qui a eu lieu le 3 décembre 2023, sous le concept des rencontres de la destinée, que finalement, je vais parler de ça pour la première fois. Dans cette vidéo, je te parle à cœur ouvert, je te parle de moi, de mon histoire, je te parle de mon vécu et j'espère que tu pourras en tirer des leçons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Doriane, je suis multipotentielle de formation chirurgien dentiste, je suis business coach, j'aide les personnes à découvrir et à monétiser leurs talents. J'aide également des personnes à écrire leurs livres, à écrire leur histoire. Je suis coach en écriture. Je suis également conférencière internationale. Et par ailleurs, je suis aussi auteure. Alors, il y a de cela plus d'un an, je suis devenue maman solo ou maman célibataire. Je me souviens de ce jour comme si il datait d'hier. Je m'en souviens parce que c'était tellement douloureux. Ce jour-là où le Saint-Esprit m'a clairement dit, pas de là, sinon là où je t'amène, même les trois quarts, même les un quart, pardon, tu n'atteindras jamais. Et j'étais tellement choquée d'écouter ça aussi distinctement. Je me suis regardée, je portais une grossesse à 3 mois, c'est à 3 mois de grossesse, et j'ai écouté le Saint-Esprit me dire ça. Je vivais dans un foyer de concubinage où je n'étais pas épanouie, mais je m'étais dit, pas moi seulement, la famille aussi. Vous savez, dans la famille africaine, quand ça ne va pas, on vous demande de supporter. On vous demande de supporter, on vous demande de vous soumettre parce que je ne sais pas si finalement, parfois c'est un fardeau d'être médecin parce que quand il y a un problème, les personnes qui sont extérieures en fait au problème se disent que c'est le problème du titre, que c'est le titre qui fait problème. Donc, j'avais l'habitude d'entendre, c'est toi le problème. J'avais l'habitude d'entendre, il faut supporter, le mariage n'est pas facile, encore que je n'étais pas mariée. Donc, je vivais en concubinage jusqu'à ce jour où j'ai écouté la voix du Saint-Esprit me dire, pas de là. Sinon, là où je t'amène, même les un quart du chemin, tu ne pourras jamais les atteindre. C'était vraiment douloureux pour moi. C'est vrai que je n'étais pas épanouie, mais j'en étais arrivée au point où je me suis dit, c'est vrai, je ne suis pas épanouie, mais je ne suis pas... Bref, le monsieur n'est pas méchant, c'est pas une mauvaise personne, mais la vérité est que je n'étais pas épanouie. Je ne me sentais pas à ma place. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma mission de vie, les choses s'aggravaient davantage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans votre mission de vie et que vous commencez à l'accomplir, vous devenez comme une lumière qui éclaire. Et plus vous avancez dans cette mission de vie, plus cette lumière brille fort. Et il faudrait que vous vous retrouvez dans le bon entourage, dans le bon environnement
pour que cette lumière soit tolérée. Parce que si cette lumière n'est pas tolérée, vous allez être insulté, dénigré, dévalorisé, rien que pour voir cette lumière s'éteindre. C'est pas que la personne en face est forcément mauvaise. C'est pas que la personne en face est méchante. Parfois, c'est juste que de la même façon que votre lumière grandit, si cette personne qui est à côté de vous n'est pas aussi en train d'accomplir sa mission de vie et donc de briller pour que ensemble vos deux lumières puissent se fusionner, vous serez un peu comme, entre guillemets, un danger qui à chaque fois va rappeler à l'autre: je ne suis pas à ce niveau, je ne suis pas encore à ce niveau. Et l'ego humain, à ce moment, va agir et faire en sorte que l'autre systématiquement ou automatiquement cherche comme à vous appuyer pour que vous puissiez vous taire. Donc, quand j'ai écouté cette voix du Saint-Esprit, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Et c'était difficile. J'avais déjà mon garçon. Et j'étais enceinte. Je savais qu'en partant, je ne compterais que sur moi-même. Pardonnez-moi, je suis un peu émue alors que je parle de cette portion de mon histoire. Je savais que je ne compterais que sur moi-même pour mon garçon et pour cet enfant que j'avais dans le ventre et que je ne connaissais pas encore. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. En fait, est-ce que j'ai pris mon courage à deux mains? Disons que j'avais du mal à partir, mais le Saint-Esprit, je ne sais pas si c'est lui qui a provoqué une scène de violence sur moi, sur ma personne, qui finalement a fait que je puisse avoir le courage de partir. Et aujourd'hui, je dois admettre que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée jusqu'ici. En dehors de mes enfants et du fait d'être enfant de Dieu, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Comme j'ai dit, je précise encore que ça ne veut pas dire que la personne qui était à côté de moi était forcément mauvaise. Non, au contraire, ce n'était même pas une mauvaise personne. C'est une personne que je trouve gentille. Sauf qu'on s'est retrouvés, le choix, comment le choix s'est fait, le choix du conjoint et tout ça. Là, j'aimerais vraiment attirer l'attention des femmes célibataires qui m'écoutent ou des femmes en concubinage qui m'écoutent. Je ne raconte pas mon histoire juste pour faire genre ou pour attirer des vues ou des likes. C'est pour enseigner en fait. Faites attention lorsque vous devez faire le choix de la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Ne choisissez pas un homme parce que vous avez peur de ne pas vous marier. Ne choisissez pas un homme parce que vous avez peur de manquer d'argent. Ne choisissez pas un homme parce que vous voulez qu'on vous appelle madame. Ne choisissez pas un homme parce que vous voulez juste avoir quelqu'un avec qui sexer. Ne choisissez pas un homme parce que vous voulez que les gens qui vous mettent la pression pour que vous vous mariez se taisent. Vous devez faire le choix selon Dieu et avec une vision bien précise. C'est très dangereux de se marier ou bien de chercher à faire un choix de conjoint quand on ne connaît pas quelle est sa mission de vie. C'est très dangereux de s'engager dans le mariage ou bien dans une relation pouvant mener au mariage
quand on ne connaît pas qui on est, quand on ne connaît pas son identité, quand on ne connaît pas ses valeurs, quand on ne connaît pas sa mission de vie. Un mariage qui n'a pas une vision commune, c'est-à-dire la même façon de voir les choses, la même façon d'appréhender les situations de la vie, qui n'a pas une vision commune, un but à atteindre à court, à moyen ou à long terme, c'est un mariage qui ne va pas fonctionner. Et donc, mon histoire de maman célibataire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis partie. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Mes talents m'ont beaucoup aidé. Le digital m'a beaucoup aidé. Et plus que tout, ma foi. Parce que quand je suis sortie de là, en fait, j'ai dit au Seigneur, désormais, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. J'ai dit au Seigneur, désormais, je suis une femme qui marche avec le Saint-Esprit. Désormais, je ne prendrai plus aucune décision de moi-même. Parce que c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce foyer de concubinage. Parce que j'avais pris les décisions de moi-même sans te consulter. Désormais, c'est terminé. Je ne ferai plus rien de moi-même. Et là, j'ai tissé une alliance avec Dieu. J'ai fait 3 mois, après être sortie de là, j'ai fait 3 mois dans une famille d'accueil. Après ces 3 mois, j'achevais également ma formation en community management chez la coach Matt Gary à Yaoundé. Après ça, j'ai dû m'autonomiser grâce justement aux fruits que j'avais cueillis de mes talents et du digital. Comme je vous ai dit, je suis coach en écriture. Alors que je faisais la formation, je travaillais en même temps et mon bébé grandissait aussi. Donc, j'ai dû trouver un logement, j'ai dû aménager, faire la layette de ma fille. J'ai dû également, en fait, j'avais une opération programmée, une césarienne. Il a fallu préparer tout ça. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. Je dis merci à Dieu qui m'a toujours soutenue. Mais, chère maman solo, vous m'écoutez, vous êtes maman solo, ou vous êtes divorcée avec des enfants, ou vous êtes veuve avec des enfants. Refusez de mener une vie de débauche parce qu'il faut que vous donniez à manger à vos enfants. Refusez la médiocrité parce qu'il faut que vous donniez à manger à vos enfants. Refusez les sponsors. Refusez les sugar daddy. Refusez la prostitution. Refusez de sacrifier votre corps au moins offrant ou au plus offrant. Parce qu'il faut que vous donniez à manger à vos enfants. Dieu a mis en vous des talents. Dieu a mis en vous des dons, des capacités. Prenez conscience de cela. Prenez conscience de votre identité. Et décidez de retrousser vos manches. Retroussez vos manches et levez-vous. Retroussez vos manches et levez-vous pour donner le meilleur à vos enfants. Votre richesse est cachée dans vos talents. Votre richesse est cachée dans votre mission de vie. Votre richesse est cachée dans qui vous êtes en Christ. Refusez la prostitution. Refusez qu'un homme entre dans votre vie et vous traite n'importe comment et traite vos enfants n'importe comment parce qu'il doit vous donner les miettes. Et j'appelle ça les miettes parce qu'en fait, si vous acceptez de développer vos talents, vous allez toucher du cash. Si vous choisissez d'investir en vous, investir dans vos connaissances, investir dans votre développement spirituel, dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, l'argent n'aura plus aucun secret pour vous. Vous allez toucher du cash. Aujourd'hui, je suis maman solo, mais je n'ai jamais été aussi épanouie. Oh my God!
Je sais qu'il y a des personnes qui, en m'écoutant, vont dire non, c'est du bavardage. Après, quand tu te couches là pour dormir, est-ce qu'on est avec toi? Mais la réalité, c'est que je suis épanouie. C'est ça qui est la réalité. Je suis épanouie et vous savez, j'ai même peur plutôt d'entrer dans un foyer. Je n'aime pas trop dire j'ai peur, mais en réalité, quand ça concerne les choses du cœur, j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai peur d'entrer dans un foyer même parce que je me dis, là, il faut que ce soit le bon. Il faut vraiment que ce soit le bon. Parce que l'épanouissement que j'ai aujourd'hui, je ne veux même pas en perdre une miette pour rien au monde, même pas pour le mariage. Je me dis, la relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui, je ne veux même pas en perdre une miette, même pas pour le mariage. Et je vais profiter à la fin de cette vidéo, inviter toutes les mamans solo qui m'écoutent aujourd'hui dans cette vidéo à s'inscrire pour participer à cet événement initié par la coach Joséphine Ganmo, qui est une maman solo également. Elle est coach certifiée John Maxwell. Elle organise la première conférence africaine des mamans solo le 24 juin 2023 au Djega Palace à Yaoundé. Et elle m'a conviée en tant qu'invitée. Durant cette conférence, durant cette journée, en fait, je vais vous raconter un peu plus amplement mon histoire de mère célibataire, comment j'ai fait concrètement pour m'en sortir, comment j'ai fait pour vivre quand même, pour vivre dans un domicile, ou bien pour vivre une vie haut de gamme en tant que maman solo, avec tout ce que ça implique en termes de charges, en termes de difficultés, de la santé des enfants. Il faut manger, il faut investir dans les projets. Comment est-ce que j'ai fait? Et ça, c'est une question que de plus en plus de personnes me posent cette question. Comment tu as fait pour arriver là? Je vous invite à vous connecter à cette conférence. C'est 20 000 francs. Laissez-moi un message dans les commentaires si vous souhaitez participer. Je serai ravie de pouvoir passer cette journée extraordinaire en votre présence. Je vais terminer là. Cette vidéo, elle a été un peu longue. Je vous invite à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo dans vos groupes à une maman solo que vous connaissez, à une maman qui est seule avec ses enfants et qui a besoin de repères, pour lui faire comprendre que la fin n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Ta situation actuelle ne définit pas ta destination finale. Être maman solo n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de ta vie. Au contraire, c'est le début d'un nouveau commencement. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'allais dire que le Seigneur vous bénisse. Mais en réalité, j'ai pensé à un autre point de ma vie en tant que maman solo qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir, ma vie de foi. Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. À bientôt.